Alors que les 60 jours fatidiques, scrutés avec une attention quasi obsessionnelle par les analystes et les médias, ont pris fin sans éclat, un nouveau consensus a semblé émerger dans les cercles du pouvoir et de l'information. Abdelmadjid Tebboune, président de l'Algérie, aurait opté sans équivoque pour la continuité du verrouillage des frontières. Cette décision, que certains présentent comme un choix lucide plutôt qu'un repli, s'appuierait sur une combinaison de paramètres sécuritaires régionaux et sur une interprétation stratégique des récents bouleversements géopolitiques. La fameuse période des 60 jours n'était pas seulement un compte à rebours administratif, elle était devenue un véritable feuilleton géopolitique, suivi avec ferveur par ceux qui scrutent les moindres frémissements dans les rapports entre Alger et Rabat. L'onde de choc, provoquée par les récents remous diplomatiques dans la région, couplée aux interventions plus ou moins discrètes de puissances étrangères, désireuses d'apparaître comme pacificatrices, avait laissé entrevoir à certains l'espoir d'un dégel. Mais dès les premières coulisses du débat interne en Algérie, les lignes semblaient déjà tracées. D'après des confidences relayées par des médias arabes et internationaux, les institutions locales n'ont jamais réellement envisagé de virage spectaculaire. La ligne de conduite restait inchangée, jouer la carte de la retenue, face à des dossiers épineux encore loin d'être clos. Une fois le sablier écoulé, le décor s'est clarifié pour Alger, les voyants restent obstinément au rouge. Pas question de tendre la main à la hâte, ni de se laisser entraîner dans une reprise artificielle des relations qui sentiraient l'injonction venue d'ailleurs. Une réouverture précipitée serait perçue comme une faiblesse, voire comme un geste dicté par une pression diplomatique trop voyante. D'ailleurs, à en croire certaines voix bien introduites dans les sphères politiques algériennes, le passé récent a laissé suffisamment de cicatrices pour inciter à la prudence. Entre les tensions explosives d'hier, les réseaux de contrebande florissants, les activités criminelles transfrontalières et l'agitation de groupuscules jugés peu compatibles avec une confiance bilatérale sincère. Les raisons de méfiance ne manquent pas. Résultat, garder les barrières fermées serait dans l'état actuel des choses le choix le plus sensé, voire le seul envisageable. À en croire certaines fuites relayées dans la presse locale, les services de sécurité n'ont pas manqué de signaler une présence extérieure un peu trop insistante. Des mains invisibles venues d'au-delà des frontières auraient tenté de tirer profit des tensions entre Alger et Rabat pour semer le trouble à l'intérieur même du pays. Ce genre de manœuvre n'a fait qu'épaissir le brouillard autour d'un dossier déjà alourdi par des décennies d'histoire mouvementée. Comme si cela ne suffisait pas, quelques figures politiques régionales se sont invitées dans la mêlée en jetant de l'huile sur le feu à coups de déclarations polémiques. Parmi les plus discutés, les propos attribués à Moncef Marzouki, ex-président tunisien, qui n'a pas hésité à pointer du doigt l'Algérie et son propre pays comme les principaux freins à l'unification maghrébine. De quoi enflammer les plateaux télé et faire exploser les fils d'actualité sur les réseaux. En Algérie, les accusations lancées par Marzouki ont été reçues comme un coup d'épée dans l'eau, creuse déplacée et déconnectée du terrain. Une large frange de la société, qu'il s'agisse de citoyens ordinaires ou de figures du monde politique et intellectuel, n'a pas hésité à les balayer d'un revers de main. Beaucoup y ont vu une tentative maladroite de faire endosser à l'Algérie un rôle qu'elle n'a jamais revendiqué, au mépris de la réalité historique et des dynamiques géopolitiques régionales. D'ailleurs, plusieurs analystes n'ont pas manqué de rappeler que le contexte politique tunisien particulièrement agité ces derniers temps pourrait bien être à l'origine de ces sorties médiatiques. Une manière de détourner l'attention intérieure, selon eux, plus qu'un véritable effort de lecture lucide des équilibres maghrébins.
Pendant ce temps-là, les canaux d'information des deux rives n'ont pas cessé de résonner au rythme des tensions ambiantes. Du côté marocain, on brandissait la métaphore d'une main tendue, savamment relayée par les médias et les discours officiels. Une image soignée presque trop. Sauf que vu d'Alger, ces gestes diplomatiques sentaient davantage l'opération marketing que l'élan sincère. Dans les talk-shows, les documentaires ou encore sur les réseaux sociaux, le message algérien était clair. Cette soi-disant ouverture relevait plus de la mise en scène que d'un réel désir de dialogue. Et ce n'est pas tout. Pour beaucoup d'Algériens, cette main tendue cache mal d'autres manœuvres plus préoccupantes. Ils la rattachent instinctivement à des alliances géostratégiques jugées troublantes, accords de normalisation, partenariats militaires ou diplomatiques avec des puissances vues comme hostiles à Alger. Résultat, la fermeture de la frontière n'est plus seulement une affaire de politique extérieure, mais une nécessité sécuritaire aux yeux d'une opinion publique de plus en plus vigilante. D'après des sources bien introduites dans les cercles décisionnels, la posture actuelle d'Alger va bien au-delà d'un simple non à l'ouverture des frontières. En réalité, il s'agit d'une vision bien plus profonde. Pour que les liens entre les deux voisins reprennent sens, il ne suffit pas de recoller les morceaux, il faut rebâtir sur de nouvelles bases assainies et repensées. C'est dans cette logique que l'Algérie a décliné poliment, mais fermement, toutes les offres de médiation qui ont afflué ces derniers mois, qu'elles viennent d'Europe ou d'outre-Atlantique. Inébranlable dans son attachement à la souveraineté nationale et à une diplomatie sans tutelle. Alger estime que ce dossier ne peut être traité qu'en interne, sans scripts étrangers, ni agendas importés. Dans un Maghreb secoué par des bouleversements politiques, des tensions économiques et des défis sécuritaires de plus en plus complexes, l'Algérie perçoit désormais la frontière comme bien plus qu'une simple ligne de passage. Elle est devenue, à ses yeux, une barrière stratégique, un rempart essentiel pour contenir les instabilités régionales et préserver l'équilibre intérieur. Et avec la montée en puissance des réseaux criminels qui franchissent les frontières sans scrupules, accompagnés par l'activisme de groupes organisés opérant dans l'ombre, ouvrir les portes sans filet de sécurité serait selon Alger un pari hasardeux. Pour envisager un tel geste, il faudrait au minimum des garanties solides et un climat politique assaini, deux conditions qui à l'heure actuelle brillent surtout par leur absence. Certains dans la région continuent de fredonner le refrain du rêve maghrébin, appelant à sa renaissance comme on évoque un vieux projet oublié dans un tiroir. Mais côté algérien, la mélodie ne prend pas impossible, selon Alger, de bâtir une union solide, si les fondations mêmes, le respect des principes jugés essentiels, restent bafoués ou ignorés. C'est d'ailleurs dans cette optique que le maintien de la fermeture des frontières n'est nullement une réaction au simple écoulement d'un délai technique. Il s'agit d'un choix réfléchi, enraciné dans une vision stratégique plus vaste, où les vraies sources de tension doivent être traitées à la racine. Cela implique entre autres de clarifier les positions sur le Sahara occidental, de revoir certaines alliances régionales ambiguës et d'aborder sérieusement les enjeux liés à la sécurité. D'après ce qui circule dans la presse locale, cette orientation n'est pas temporaire. Alger compte bien la maintenir dans les mois à venir. Toute initiative susceptible de la faire reculer sur ces lignes rouges est écartée d'emblée. Un cap soutenu massivement par une opinion publique convaincue qu'aucun rapprochement ne peut être sincère tant que règne l'opacité, et qu'il faut d'abord assainir les bases du voisinage avant d'imaginer quoi que ce soit de commun. À en croire certains experts, les mois qui s'annoncent risquent d'être encore plus musclés du côté algérien, surtout si certains s'entêtent à instrumentaliser le dossier frontalier à des fins de chantage médiatique
ou de jeux diplomatiques à peine voilés. L'Algérie, dans ce cas, pourrait bien durcir encore sa ligne lacée par les manœuvres de façade. Et pendant que certains s'agitent à accuser Alger d'isolement, celle-ci trace discrètement sa route, en multipliant les partenariats internationaux et en renforçant sa stature régionale. L'Algérie démontre tout l'inverse, loin de se replier. Elle joue sur plusieurs tableaux en pleine maîtrise, avec pour boussole unique la défense de ses intérêts souverains. Au final, ces 60 jours, si attendus, n'auront été qu'un chapitre parmi d'autres, dans une mécanique bien plus vaste et nuancée. Le choix attribué au président Tebboune de ne pas rouvrir les frontières n'a rien d'un geste hostile. Il s'inscrit pleinement dans une ligne stratégique mûrement réfléchie, en parfaite harmonie avec la vision diplomatique et sécuritaire du pays. Derrière cette décision se cache une certitude, toute précipitation, aussi séduisante soit-elle, pourrait coûter cher à la stabilité nationale. C'est pourquoi Alger opte pour une attitude mesurée, privilégiant la patience au spectacle. Elle attend, non pas passivement, mais lucidement, que se dessine un climat où le respect réciproque et la convergence d'intérêts deviennent réels et durables. Et d'après nombre d'observateurs, cet horizon pour l'heure reste encore lointain et brumeux. Après un feuilleton politique et diplomatique aussi chargé qu'un ciel d'orage, entre attentes fébriles, rumeurs persistantes, lectures stratégiques opposées et pronostics hasardeux, une chose devient évidente. Le Maghreb vit en ce moment l'un de ses épisodes les plus sensibles depuis la fin du XXe siècle. Et cette zone, longtemps rêvée comme espace de convergence, semble plus que jamais prise dans un brouillard de désaccords profonds. Ce que les jours ayant suivi la fameuse échéance des 60 jours ont révélé, ce n'est pas seulement l'écart de vision entre Alger et Rabat. C'est surtout l'ampleur des lignes de faille, le poids des suspicions enracinées et l'absence criante d'un projet collectif assez robuste pour encaisser les turbulences, guérir les cicatrices anciennes et imaginer un futur maghrébin stable, solidaire et durable. En décidant de garder ses frontières closes, du moins pour l'instant, l'Algérie n'a pas simplement levé le drapeau de la souveraineté. Elle a envoyé un signal, celui d'un pays qui refuse de naviguer à vue dans des eaux troubles et qui préfère tracer sa route avec prudence plutôt que de céder à l'émotion ou à la pression. Par ce refus mesuré mais ferme, l'Algérie a aussi tenu à rappeler que dans son logiciel d'action, la sécurité de l'État, l'autonomie dans la prise de décision, la clarté stratégique et une lecture réaliste des rapports de force régionaux passent avant les emballements émotionnels, les effets d'annonces théâtraux ou les injonctions médiatiques venues d'ailleurs. Ici, pas de place pour les décisions dictées par le buzz ou l'agenda d'autrui. Cette posture n'a rien d'un réflexe impulsif ni d'une réaction à chaud. Elle s'inscrit dans une vision de long terme nourrie par une analyse fine des dynamiques géopolitiques en pleine mutation. Le Sahel devenu épicentre d'instabilité. Les alliances qui valsent au Moyen-Orient, la montée des menaces transnationales, les flux migratoires, hors de contrôle les réseaux de trafic de plus en plus sophistiqués, sans oublier l'influence grandissante d'acteurs non étatiques. Tout cela redessine les règles du jeu et impose à l'Algérie une vigilance stratégique à la hauteur des nouveaux défis. Face à un environnement aussi instable qu'imprévisible, l'Algérie affiche une volonté claire, ne rien précipiter. Que ce soit pour préserver sa cohésion sociale, verrouiller la maîtrise de ses frontières ou maintenir l'équilibre de ses institutions, chaque mouvement est calculé. Cette retenue, que certains à l'étranger caricaturent parfois comme de la fermeture ou de la raideur, est en interne saluée comme le fruit d'une maturité stratégique et d'un réalisme assumé.
Quant à la question frontalière, croire qu'il s'agirait d'un simple différend politique teinté de nostalgie historique serait une simplification presque naïve. On parle ici d'un enjeu multidimensionnel, enraciné dans des réalités tangibles. La moindre décision sur ce terrain a des répercussions immédiates aussi bien sur la sécurité nationale que sur les échanges économiques, les relations diplomatiques ou encore la stabilité du tissu social. En posant comme condition des garanties concrètes avant toute ouverture de ses frontières, l'Algérie fait passer un message limpide: la confiance, lorsqu'elle a été ébréchée, ne se répare pas à coups de grandes déclarations. Elle se reconstruit pas à pas par des actes réfléchis et cohérents. Pour qu'un nouveau climat de confiance émerge, il faudra d'abord tourner la page sur certaines manœuvres régionales, jugées toxiques, mettre en veille des alliances perçues comme menaçantes pour l'équilibre maghrébin et injecter une dose bien plus forte de clarté dans les dynamiques diplomatiques. Car sans ce socle de confiance rétabli, tout geste d'ouverture serait lu non pas comme un espoir partagé, mais comme un aveu de faiblesse. Or, dans un Maghreb encore éclaté entre visions idéologiques antagonistes, conflits de doctrines, intérêts divergents et compétition économique sous-jacente, rêver à une convergence véritable tient pour l'instant du mirage. Les incompréhensions s'accumulent, les discours se croisent sans jamais vraiment se répondre, et l'unité régionale reste à l'état de brouillon. Le fameux rêve maghrébin, si souvent brandi à la tribune comme un idéal collectif, reste malheureusement coincé dans le tiroir des formules toutes faites. L'idée d'une union régionale, qui pourtant pourrait être un atout décisif à l'heure des grandes alliances continentales, se heurte à un mur bien réel, celui d'une volonté politique trop souvent absente. Et ce n'est pas faute de conscience commune, mais parce que les agendas nationaux devenus de plus en plus rigides et incompatibles s'entrechoquent au lieu de s'accorder. Dans ce contexte, les remontrances émises par certains responsables, en particulier ceux qui s'expriment depuis l'étranger ou depuis leur retraite politique, donnent souvent dans la caricature. En réduisant une équation aussi complexe à quelques accusations faciles, ils passent à côté des vraies mécaniques internes qui freinent l'intégration maghrébine. Résultat, au lieu d'éclairer le débat, ces critiques le simplifient à l'excès. Ce rêve maghrébin, qu'on agite à chaque sommet comme un drapeau d'unité, finit par ressembler à une carte postale jaunie, belle en apparence, mais restée coincée dans le tiroir des bonnes intentions non concrétisées. L'idée d'un Maghreb uni, pourtant plus pertinente que jamais, à l'ère des blocs continentaux puissants, bute tristement sur un obstacle tenace, l'absence récurrente de volonté politique. Ce n'est pas que les pays manquent de vision partagée, non. C'est plutôt que les agendas nationaux rigides, parfois contradictoires, s'entrechoquent comme des trains sur des rails parallèles. Et dans cette cacophonie institutionnelle, surgissent régulièrement les voix critiques, souvent celles de figures retraitées ou expatriées, promptes à désigner des coupables avec une aisance déconcertante. Mais à trop simplifier une mécanique aussi délicate, ils finissent par rater l'essentiel, les rouages internes, les logiques de souveraineté et les nœuds d'intérêt qui empêchent encore le Maghreb de dépasser le stade du rêve. Au final, loin d'alimenter le débat, ces critiques l'aplatissent. Du côté algérien, la société regarde le tumulte régional avec une lucidité forgée par l'histoire. Entre la prudence acquise au fil des épreuves, la mémoire des dérives passées et une fidélité inébranlable à l'idée de souveraineté, la population sait trop bien que les frontières ne sont pas de simples lignes sur une carte. Car le passé a démontré à maintes reprises que les crises peuvent être manipulées, les symboles récupérés à des fins douteuses et que ce qui sépare peut vite devenir un point d'embrasement.
C'est aussi pourquoi, malgré la douleur humaine que cela implique beaucoup en Algérie, estime que maintenir la frontière fermée reste un choix de raison. Ce n'est ni par hostilité envers l'autre peuple, ni par rejet d'un voisinage partagé, mais parce qu'à leurs yeux, la réalité impose de faire primer la prudence sur les élans utopiques. Tant que les conditions concrètes ne sont pas réunies, ouvrir serait s'exposer inutilement. Et cette posture, loin d'être fermée, repose sur l'expérience, le bon sens. Et une dose de pragmatisme salutaire. Devant la multiplication des propositions de médiation venues de tous horizons, l'Algérie a tenu bon sur sa ligne sans fléchir. Pour elle, aucune tierce partie ne saurait se substituer à un échange franc entre États pleinement souverains. Et certainement pas un acteur extérieur, aussi bien intentionné soit-il, qui viendrait jouer au juge ou au conseiller dans une relation marquée par une histoire dense, parfois pesante, souvent douloureuse. Cette fermeté que certains à l'international peinent à décoder n'est pourtant que le prolongement naturel de la doctrine diplomatique algérienne. Car ici, la souveraineté n'est ni un concept creux, ni un mot qu'on troque au gré des conjonctures. Elle se revendique, elle se défend bec et ongle. Et dans une époque où tant de nations s'alignent mollement sur des agendas extérieurs, l'attitude algérienne apparaît presque comme un acte de résistance tranquille, mais résolu. En s'écartant délibérément de ce modèle souvent imposé par d'autres, l'Algérie envoie un signal fort. Ici, le destin national ne se délègue pas, même si cela exige de prendre des décisions impopulaires ou ardues. Penser qu'Alger tourne le dos à toute possibilité d'apaisement serait une erreur de lecture. Bien au contraire, ces dirigeants rappellent à chaque occasion que l'avenir du Maghreb ne pourra se dessiner qu'en dépassant les clivages d'aujourd'hui. Mais construire cet avenir ne peut se faire à coup d'illusions, ni sur la base de démarches solitaires dictées par un seul camp, en faisant fi des préoccupations légitimes de l'autre. La seule voie viable passe par un rééquilibrage en profondeur, respect mutuel, fin des stratégies nuisibles, reconnaissance des cicatrices historiques et surtout une volonté partagée de bâtir ensemble un projet régional solide, pas un mirage diplomatique. À défaut de volonté sincère et d'engagement réel, les appels au dialogue finiront empilés dans l'oubli comme tant d'autres avant eux. Quant aux frontières, au lieu de devenir ces passerelles espérées entre les peuples, elles resteront figées dans le rôle de ligne d'attente où frustration et méfiance s'accumulent comme du sable sous une porte fermée trop longtemps. Dans ces conditions, l'échéance des 60 jours tant attendue par certains comme un possible tournant s'est révélée tout autre pas de percée diplomatique, pas d'ouverture spectaculaire, mais une mise au point décisive. L'Algérie a posé ses cartes sur la table, elle n'agit ni dans la précipitation ni sous la contrainte, et encore moins en réponse à des signaux flous qui ne s'accompagnent d'aucune évolution tangible sur le fond. Cette mise au point a eu le mérite de dissiper les illusions tenaces et de remettre les pendules à l'heure. Non, les rustines diplomatiques ne remplaceront jamais une reconstruction en profondeur. Il ne suffit plus de colmater ici et là. Ce dont la région a besoin désormais, c'est d'un véritable examen de conscience collectif, d'une remise à plat des stratégies héritées du passé et surtout de la naissance d'une nouvelle méthode lucide courageuse, taillée pour les turbulences du XXIe siècle. Et s'il faut tirer une leçon claire de cette séquence, c'est bien celle-ci, le Maghreb est à un tournant de son histoire. L'avenir du bloc maghrébin ne se jouera ni dans les discours convenus, ni dans les rivalités de circonstances, mais dans sa capacité à faire tomber les murs, reconnaître ses failles, et se projeter enfin vers un horizon commun plus ambitieux que la simple gestion de crise. En optant pour une ligne de conduite mûrement réfléchie, loin des réactions à chaud
et des élans improvisés, l'Algérie s'érige aujourd'hui comme l'architecte discret d'un nouvel ordre maghrébin. Un modèle où la stabilité prévaut sur les coups d'éclat, où la cohérence prime sur les postures vides de sens, et où la souveraineté ne se négocie pas contre un semblant d'harmonie imposée. C'est un cap assumé, ancré dans la constance et non dans les effets de manche. Certes, ce chemin n'a rien d'un raccourci, il est escarpé, sinueux et semé d'embûches, mais à l'échelle régionale, c'est peut-être le seul capable d'ouvrir une perspective crédible. Et tant que cet horizon n'aura pas pris forme avec clarté, Alger continuera de marcher sur sa propre trajectoire. Car pour elle, une frontière n'est jamais vraiment close, quand les principes restent vivants, mais elle ne saurait s'ouvrir durablement si ces mêmes principes venaient à vaciller.